En tout cas, c'est un communiqué émanant de la Haute Autorité de la Communication, en abrégé la HAC, en tout cas qui l'annonce, et surtout faire également accompagner par des mesures, non seulement pour informer les organisateurs des événements sur l'ensemble du territoire national, afin, n'est-ce pas, de réguler certaines choses quand il s'agit de couvrir les différentes activités. Et puis, comme vous le savez, la Guinée a toujours engendré des élites ou des sommités, pour ne pas dire des savants. Certes, vous allez penser que c'est trop dit. Nous avons en tout cas un inventeur, un créateur d'alphabet sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de monsieur Djabi Mohamed Ndigo, professeur d'anglais, d'arabe et d'espagnol. Il est donc auteur d'une écriture dénommée Ndigo. On va donc en parler tout à l'heure avec lui. Si possible d'ailleurs, vous présenter quelques alphabets et pourquoi pas syllabes. C'est en tout cas une écriture qui comporte 40 lettres d'alphabet et 10 chiffres. Il va donc nous donner les détails tout à l'heure. Et puis d'autres éléments viendront agrémenter votre émission Zénith sur Coloma de ce mardi, deuxième jour de la semaine. Et nous le savons quand même que vous avez déjà l'énergie dans la poitrine pour pouvoir affronter les aléas de la vie, mais également les différentes activités. Notre artiste du jour est bel et bien, s'appelle Kouta Forêt. En tout cas, Kouta Forêt, véritable ébène qui exprime la beauté ou la splendeur de la femme africaine, cette princesse Djalunké, en provenance de Nyaya Fourita, à quelques encablures seulement de Sandélia. C'est pourquoi de passage, je vais souhaiter coucou à notre ancien ministre de la jeunesse. Il s'agit bien sûr de Istokera, puisque là il est donc de Sandélia également, et une passée positive notamment à notre figurant et virtuose guitariste, paix à son âme. Il s'agit bien sûr de Ansman Kamaradi Petit Condé, et puis c'est dans Farana. Merci donc de nous regarder depuis Koumandikoura, et vous le savez déjà, c'est la localité qui a vu naître notre oiseau qui s'est envolé pour ne plus se reposer, Feu Kerfala Kanté. Mesdames et messieurs, Farana continue à nous livrer pas mal de talents et des artistes qui ont quand même une certaine force, une certaine créativité artistique et dans une dimension musicale. Alors, l'unique chroniqueur ce matin, puisque là, l'autre a brillé par son absence, puisque là, il a autre chose à faire sur le terrain, Abaka Junior Camara. Merci donc de nous tenir compagnie à distance, mais Daouda Taban, l'enfant de Taban, c'est dans Doubreka, sur ce plateau, en compagnie de nos invités. Tout d'abord, Daouda, bonjour, et merci d'être sur ce plateau. Merci Ismaël, merci à tous qui nous regardent à Conakry, à l'intérieur du pays, comme des préfectures ou des sous-préfectures que tu viens de citer. Farana, c'est une ville historique. Nous connaissons que c'est cette préfecture qui a donné naissance au premier président de la République, camarade Ahmed Sékou Touré, donc paix à son âme. C'est une ville qui renaît de ses cendres parce que nous avons vu les différentes activités du président de la République sur ce terrain, dans cette ville, notamment la rénovation de la Villa Sili et autres infrastructures qui renaissent encore, qui étaient qualifiées d'éléphants blancs. Donc, vous qui nous regardez à Farana, bonjour à vous à travers notre ami également IBF, qui est le correspondant de la région. Alors, Conakry, pied dans l'eau, Ismaël, tout le monde s'est réveillé aujourd'hui. Le temps pour nos invités de le temps pour nos invités de se présenter également. Alors, merci à vous et bienvenue. Mvafi Beila, ah oui, l'enfant de Beila, pour ceux qui connaissent un peu les différentes préfectures de la région forestière dans le sud de Makiné. Il est donc secrétaire permanent d'un mouvement dynamique. Il s'agit bien sûr de Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, à l'image de la refondation effectivement que prônent les autorités du pays et dans le viseur du président rassembleur. Je veux parler donc du général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes. Alors, Daouda Taban, il est là pour effectivement non seulement apporter un cadeau symbolique, parce que là, hier, ils étaient à l'affût de cette émission, ils étaient en compagnie de cette émission, quand l'artiste qu'on appelle Monebo a donc fait une dédicace au président de la République, a chanté le président de la République, et les causes effectivement du président de la République sont souvent défendues par un espace de mouvement Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, porté par un des frères et un des ressortissants de ce pays, un Guinéen. Je vais parler donc d'Ansman Adios Condé, avec bien sûr ses pairs et pourquoi pas toute sa corporation, une fois encore,
nous vous disons bonjour à travers cette émission. Mvafi, merci d'être là et bonjour. Merci, monsieur Ismaël. Merci à tout le monde. Et je salue de passage monsieur Ansoumane Adios Kondé, qui est le président du mouvement, la Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, et tous les membres du mouvement Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, ses membres à Conakry comme à l'intérieur du pays, précisément notre présidente, la coordinatrice du côté de Farana, Madame Oula. Le seul mouvement qui a pu remplir le stade de la mission, en tout cas en un clin d'œil, en une semaine seulement, de claquettes, le stade, en tout cas, a été rempli. Pour vous dire combien de fois le peuple de Guinée, également à travers ce mouvement, Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, effectivement, a su passer le message du président de la République auprès de nos concitoyens. Et puis, monsieur Diaby, bon, le plus souvent, les Diaby sont des élages. Est-ce que... bien sûr. Quelque part, parce qu'ils sont tellement religieux de telle sorte que on ne peut même pas... Le plus souvent, il y a peu de messieurs. Les seuls imams à Touba, hein. Il n'y a que des Diaby qui font... Mais c'est grâce à Elhadj Mansour Fadiga qu'il est sur ce plateau. Hein. Notre Elhadj, ah oui, le combattant de tous les temps, surtout pour la promotion de la religion. Une fois encore, merci Elhadj pour tout ce que vous avez fait pour cette nation, pour ce pays, et que vous continuez également pour le faire. Alors, monsieur Diaby, comment ça va? Ça va un peu. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue monsieur le président de la République. Je salue monsieur Elhadj Mansour Fadiga. Je salue aussi ma mère. Je salue tous mes parents et tous les Guinéens ce matin. Aujourd'hui, je suis là. Élèves. Et je salue aussi mes anciens étudiants qui travaillent avec vous ici. J'ai même rencontré certains ce matin avec vous ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là, je ne suis pas là pour l'arabe, je ne suis pas là aussi pour l'anglais ni pour l'espagnol. Aujourd'hui, je suis là juste pour l'alphabet Ndjigo. C'est un alphabet, une écriture qui peut écrire toutes nos langues nationales. Toutes nos langues nationales. C'est à cause de ça même qu'on a beaucoup de lettres. On a jusqu'à 40 lettres. Donc, avec 10 chiffres. Soit à peu près le double de l'alphabet français. Ah oui, à peu près. À peu près, c'est le double. Parce que nous avons hérité une langue, la langue Diakanké, qui a besoin de beaucoup de lettres. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. On va en parler. Je sais donc, quand même que vous avez les langues africaines ne sont pas faciles à écrire. Ouais. Donc, ils ont leur réalité qui est différente des réalités des langues européennes. D'accord. Donc c'est ça. C'est vrai. Et vu la pluralité de la culture africaine dans cette dimension, alors tout ce qu'on doit apporter ou tout ce qu'on doit inventer devrait être à cette dimension, devrait être proportionnel à ça au fait. C'est ce que vous voulez donc transmettre. Oui, c'est ça que je veux transmettre exactement. Ndjigo. Ah, finalement, le nom de l'écriture s'est porté. Oui. Très bien. Le nom de l'écriture c'est Ndjigo, cela veut dire notre espoir. Notre espoir. Ah, déjà, on est en train de dévoiler les secrets, sinon ce sont les questions qui devraient quand même être posées. C'est pas grave, hein, comme nous dit l'autre. Alors, vous êtes libre. Il n'y a pas de souci. Ah oui, notre artiste, déjà en off, puisque là, le mouvement Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, quand même, a proposé un cadeau symbolique à travers cette dédicace faite au président de la République, cette chanson. Certainement, si le temps nous le permet, elle va revenir sur cette chanson, sur ce plateau, si tout va bien. Mais d'ici là, nous avons la princesse Djalunke confortablement installée. Je précise qu'elle est à sa toute première fois, n'est-ce pas, d'émission télé. C'est pour vous dire combien de fois que je rentre aussi dans son histoire. Arabar dit Koutafore. Un refait. Allez, Doroira Bataya kui. Il a voulu nier. Micro ik benara. Nakolo mbin walma micro nana. Kono halo mufara walma ki yakiri. Arabar dit. Kono frana ki dori ki ni matofi. Nyaya furta mre dori. Mais c'est quoi nyata? Nasindi. Gilari abiri nana. Abiri nana. Boîte nana. Abiri nana. Boîte nana. Abiri. Si ça longe nana. Abiri. C'est la Conakry. Abiri nana. Ah bon? Abiri nana pour ya. Abiri nana. Et donc, il n'ont pas réussi à se faire des yaya pour les télévision banque. Donc, on va voir na sigabana. Baranyela ka fanyira. Parce que fori nagaina na ne pirongabo. Allez, mi dama so micro do ire. Ne pirongabo. E pironga duwa uraba. Mbe. Wa ma yare na ngoma. Yare. Wa lu fi mobile. Wa lu fi mobile na yare. Hein? Wa ma
Ali Yandou nana falarde. Ah d'accord. Il ne faut pas que je provoque notre linguiste sur ce plateau. Hein. Alors, Nyaya Furita, je ne sais pas, mais moi, je alors, il n'a pas la moube. Non, il n'a pas non, dinara. Afangina. Afangina. Enara, atenge sara butenge fanga mamuluna. Nathalie, ça m'a dit, Matavie nous a appris la langue de Farada dans toutes ces chansons. Est-ce qu'on peut applaudir cette princesse quand même? Voilà. Merci beaucoup. Je dirais que c'est grâce à notre collègue Samoura du service des langues nationales qu'elle s'est retrouvée donc sur ce plateau. C'est ce qu'on peut faire pour nos artistes talents quand on a la possibilité. Mais attention, c'est à vous d'apprécier ce qu'elle sait faire et ce qu'elle propose et ce qu'elle prétend faire ou donner, en tout cas offrir à l'ensemble des Guinéens à travers son talent. Alors moi, mon roman, benou moura chroniqueur yala mara gros fende kui parce que fende na mo bela rabou mabe ala ma gros nere kui akino akeya mara no a fatam facilité au ma téléspectateurs ben moi mi tanan singe kou la fait parce que ma fala ma ribe princesse ina so royaume kui roi nana ko princesse fanana ka il y a énormément royauté dans royauté adanaki alors ni makandi manera micro tungo era tibeba era sigidi ça alors au téléspectateur et bon nomara fandi makinere na no maniede et no ma mon chroniqueur ka woni remeda fanyira alima tagani na rande fati nabi mbarbali me bare tuli nettoyer bare tuli bambo be sigi fanyira mélodie fanyira kono mélodie bi maramarde abar ma indi khalifa la matavie na ko indi valanta ma même ana dabola nu farana nan tajiki temu na ma to fe dabola la ville Carrefour ira micro di Tongo et Fata Djibé. Avec la complicité de la réalisation, on va donc écouter notre sirène, notre princesse Dialonké dans cette émission qui est en quête de producteurs et de bons managers. Et moi d'ailleurs, je propose déjà un tout premier manager. Il s'agit bien sûr de Daouda Tabansila qui va donc manager désormais notre artiste. On va donc aller avec ça. Awanna na fanna dere ngane yo na fanna dere sigama mige badeni mumma de onsa todi anu sungutu na e mama tilinama e mama tilinama so gelina ma afada tonana etaware bombo lagina kane etaware bombo amdo yuni amazana tarayu do man tarayu atimba miri yuni ornya wala asanda mara wala eteri ma ko ni etora timma ba anginge mu bandu sama na nginge mu bananyo makango terma asira afitiri salam alaikum annake sabu se kongo kuini beni bani yo na kuini ezo yo ibn mande bara so no me ban mande bara so de ni gulana Ivan na me ban mande bara pa ben na me gulana so go de ni ban mande bara na se de me ban mande bara se ban mande bara eto
Pour sa première apparition télé dans l'émission Génétique Koloma, en tout cas, coup d'affaire, c'est Magoromeni. Makola Fala m'a dit Yalon Karoui, c'est Magoromeni. Doromeni Rana Yitam. Hein? Ah, Fadorobé. Ah, donc, Abrin Kiri. Donc, ça ne change pas. Est-ce qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois, Kuta? Pour sa toute première apparition télé, vous avez vu, hein, l'ambiance était un peu crispée, un peu statique, ce n'est pas mauvais. Et si vous avez compris le message passé, en tout cas, Kania, il n'a pas fait ici, parce que nous ne même, parce que l'ambiance nous va traverser, quoi. Maintenant, il y a mon nom, on a regardé. Non, mais c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Oula na wado na fala na ngana sigame mara fana nara siga yo kono oula kanun da wala watande ko dina mindina e biram fede mo ko fora ya ma kanu ingana kaina siga e ba mana kaina siga ina kan siga na bara fema e fa siga kuyeni ba ande pansomi ande ba sare somi. D'accord, l'essentiel en tout cas du message véhiculé à travers cette sonorité, cette chanson, vous l'avez compris. Voilà, et en tout cas, ce n'est pas normal quand vous acceptez d'aller demander la main d'une femme, n'est-ce pas, à ses deux parents, qui acceptent volontiers de vous accompagner, de vous aimer, de vous porter dans son cœur, et vous l'amener loin de sa famille, loin, n'est-ce pas, de son village natal, de sa ville natale, de ses parents biologiques, de ses relations. Il faut quand même y prendre soin. C'est extrêmement important, puisqu'il existe quelque chose qui existe au-dessus de nous tous. Attention. En tout cas, c'est un conseil que vraiment notre artiste apporte vraiment sur ce plateau à travers cette sonorité. Daouda Taban, on a préféré commencer par la musique pour un peu distraire nos téléspectateurs, le temps pour eux de comprendre en tout cas l'actualité autrement. Qu'est-ce qui se passe dans la cité? Oh oui, parce que celui qui connaît la devise de la RTG, c'est informer, éduquer et divertir. Tout à fait. Donc la musique fait partie intégrante de nos différentes prérogatives. Évidemment. Ici, à la maison de la radio et de la télévision RTG. Alors, il y a beaucoup d'activités dans la cité Ismaël depuis la semaine qui s'est achevée, parce que la dernière semaine, on a connu à Conakry une réunion de haut niveau, panafricain d'ailleurs, qui a réuni 18 pays autour du gouvernement guinéen sur la planification et la coopération internationale. Parce que le monde étant devenu de plus en plus relayé de crises politiques ici et par là, les inondations, le dérèglement climatique, il faut aux pays d'unir leurs forces dans la planification des différents projets, parce que ces projets planifiés devraient être mis en œuvre. Et pour la mise en œuvre, il y a ce qu'on appelle le BND, le Budget national de développement, qui ne suffit pas le plus souvent. Il faut tendre la main à d'autres pays pour coopérer et s'engager dans une dynamique vraiment loyale en faveur du pays. C'est ce qui fut fait, un projet porté par le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Et le gouvernement, le président de la République avec sa volonté politique, on a vu dans les images, et pour ceux qui étaient présents, le directeur de cabinet Djiba Diakité qui était présent. On a vu également le porte-parole à la présidence, le général Amara. Donc cette semaine aussi, de cette semaine à nos jours, nous avons également connu la remise du projet de la nouvelle constitution Ismaël, un document très attendu mais finalement qui a été approuvé. Et même hier, tu l'as commencé d'ailleurs à l'entame de cette émission à remercier nos amis qui ont lu les 100
articles. 199. Les 199 articles, parce que l'avant-projet présentait 205. Donc je pense que le comité des experts, le CNT, d'autres... Il y a eu des synthèses quelque part. Exactement, il y a eu des synthèses et on a réduit le document à 199. Donc ce qui est une avancée majeure pour notre pays, parce que le clou final, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, et le président de la République, depuis son adresse à la nation, s'est engagé dans ce sens à faire de cette année 2025 une année électorale pour que la Guinée... Mais sur des bases solides. Sur des bases solides, et qui prévoient des institutions fortes. Et quand tu parles de solidité, d'ailleurs, je reprends les propos du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda, qui, autour de cette communication de l'ambassade des États-Unis, un moment qui disait... qui parlait de compte à rebours, le ministre des Affaires étrangères a dit la démocratie que nous voulons pour notre pays sera faite de brique en brique, et les textes qui seront là pour l'entourer, pour les meubler, également seront des textes à l'image des réalités socio-économiques, culturelles de notre pays. Donc c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, parce que c'est un document de constitution qui a été l'avis de tous les citoyens guinéens. En tout cas, on a connu ici des campagnes à l'intérieur du pays, des immersions des ministres, membres du gouvernement, qui étaient partis auprès des citoyens pour leur demander qu'est-ce que vous voulez pour votre pays. Voilà. Donc on a écrit, on est venu soumettre à des experts qui ont approuvé, on a fait la promulgation de l'avant-projet de constitution, on a connu la synergie des radios privées, des radios, des médias d'État. Donc suffisamment, on connaît aujourd'hui, en tout cas, je peux estimer à 50% la connaissance du contenu de ce document, les décrets qui ont été lus hier. Vraiment, chaque Guinéen s'y retrouve quand même, pour que nous puissions comprendre que l'élan que nous avons amorcé, que le président de la République a amorcé, continue vraiment de progresser, et voilà, de plus belle. Et voilà. Oui, de plus belle. En tout cas, ce qui est bien dit, pour certains analystes, ils trouvent quand même cette modernisation, effectivement, ou réaménagement de la structure ou de l'ossature du gouvernement, en faisant éclater certains départements. Quand je dis éclater, essayer de scinder certaines compétences pour pouvoir en tout cas redynamiser les actions sur le terrain, ce qui est extrêmement, parce que là, c'est pour aussi éviter la lourdeur administrative, c'est pour aussi, n'est-ce pas, faciliter l'atteinte des objectifs, n'est-ce pas, assignés aux différents départements. Ouais, et on a estimé à un moment donné que ces départements qui ont connu vraiment cette modernisation, ou en tout cas vraiment avaient beaucoup plus de charges vraiment pour le ministre et ses cadres, parce que là ça demandait pas mal de choses. J'espère que ça permet également d'avoir une certaine visibilité dans la gestion, n'est-ce pas, du budget ou des différents budgets alloués à ces départements, parce que là désormais on aura quand même beaucoup d'activités vont être réalisées sur le terrain, ce qui on avait du mal, parce que certains départements avaient du mal à exécuter l'ensemble, n'est-ce pas, des activités qui leur sont dévolues prescrites dans les cahiers de charges, de façon annuelle. Donc ça va permettre effectivement à chacun de son côté désormais de s'atteler à des secteurs précis, n'est-ce pas, à des activités précises, et pour effectivement en finir avec. Et pour parler de ça, Ismaël, comme tu l'as dit, quand tu prends le ministère de la Jeunesse et des Sports, par exemple, la Guinée peine à retrouver vraiment son nom d'antan, pays du sport. Là, la sous-région, nous avons souvenance par exemple de Afia 77, ici triple champion d'Afrique. Mais aujourd'hui, le football guinéen est en train de dégringoler, malheureusement, voilà. Et il faut qu'il y ait des ministres vraiment qui pourront avoir justement, qui pourront avoir des costumes mouillés à chaque fois, à la recherche des partenaires qui pourront permettre à la Guinée quand même d'avoir des terrains de football, des infrastructures sportives. Voilà, donc qui pourront accueillir ne serait-ce que les matchs de la Guinée à domicile. Parce que quand vous prenez le cas de notre star, par exemple, Serhou Guirassy, il n'aurait joué qu'un seul match à Conakry. Des stars comme ça, planétaires, qui jouent à l'étranger, dans d'autres pays dont le public guinéen n'y est pas. Donc, l'éclatement de ces départements ministériels, je pense que c'est à l'image des communes, Ismaël. On avait 6 communes à l'époque, nous sommes à 13 communes aujourd'hui. C'est pour réduire le carré et de permettre à celui qui est là d'avoir vraiment beaucoup plus de force d'agir. Beaucoup plus d'action. Beaucoup plus d'action sur le terrain. Un autre sujet non inscrit, si tu me permettais,
Le 1er juillet, aujourd'hui, c'est le lancement officiel du recensement général de la population et de l'habitat dans sa 4e phase qu'on appelle le RGPH4. Oui. Parce que selon les normes des Nations Unies, la Guinée étant le 82e membre de cette institution, voilà, il faut à chaque pays, chaque 10 ans, de renouveler les comptes au niveau du pays, par exemple, compte au niveau de l'habitation et au niveau des humains, des êtres humains. De la population. Donc, après la cartographie censitaire que l'Institut national de la statistique a réalisée à travers le ministère du Plan et de la coopération internationale, nous sommes maintenant à la phase de l'enrôlement réel des citoyens et de leur habitation. Il y a un cartographe, un recenseur qui viendra chez toi, les cartographes ont fini leur travail. Monsieur Ismaël Camara, vous avez combien de personnes? Vous avez combien de maisons? Et puis vos exemples, hier encore, il y a eu un autre exemple à mon encontre. Et ça, c'était l'artiste qui... C'est Bitou Mounabo qui s'est référé encore à moi, qui a pris son exemple sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, parce que c'était au centre des débats, mon frère. C'est au centre. Alors, je viens sur Madame la chanteuse. Voilà, il n'y a pas de problème. Je suis un roller. Je demande à Madame, vous avez combien? Votre mari n'est pas là, mais vous avez combien d'enfants? Vous avez combien de cases? Vous avez combien de maisons? Nous enregistrons ça, ces chiffres planifiés qui seront confidentiels, parce qu'il faut le préciser. Non, on ne parlera pas de cases pour ceux qui n'ont pas de concession. Hein? Non, si, voilà. Les cases, il y en a qui passent. Peut-être des cases au village. À Kalenko, oui, nous avons des cases. Il faut aller voir à Kalenko, à Dingira, là-bas. Il y a beaucoup de cases, je ne fais pas d'attaque. Donc, ce sont ces chiffres, Ismaël, parce que les dépenses, la mobilisation des ressources est devenue complexe. Il faut savoir combien de Guinéens existent, mais c'est un recensement qui concerne et les Guinéens et ceux qui résident en République de Guinée. Oui. Donc ça n'a pas une vocation politique, c'est pour réellement avoir des chiffres au fait, normaux. Vous savez, les macroéconomistes font des projections dans le temps. Oh, exactement. Et ces projections dans le temps doivent être proportionnelles à la population. Oui. À la population, à l'habitat. On ne peut pas lutter efficacement contre la pauvreté. On ne peut pas avoir une bonne stratégie d'amélioration des conditions de vie des populations sans pour autant connaître vraiment quelle est la composante, n'est-ce pas, de cette population qui est dans le besoin, n'est-ce pas, d'être accompagnée par rapport à telle ou telle autre chose. Donc ça permet d'avoir une certaine visibilité, d'avoir une base de données réelle et qui pourrait être chiffrée afin de permettre de lutter efficacement contre ces fléaux qui gangrènent la société, notamment la pauvreté ou la malnutrition. On appelle ça les données chiffrées et actualisées. Voilà, parce que celui qui a 5 enfants à la maison n'a pas le même nombre de dépenses que celui qui n'en a que 2. Donc c'est comme ça se passe. Et accepter d'être... Il peut avoir plus, mais si madame est aussi enceinte, il y a un troisième enfant qui est en gestation. Non, c'est quand il sera né qu'il sera recensé. Donc c'est dans la déclaration... Non, moi je vais s'oublier, nous avons nos parents, nos amis de l'autre côté là-bas. Je ne vais pas identifier, parce que chaque année, il y a un enfant sur le toit. Chaque année. Donc non, mais quand tu es recensé cette année, il faut 10 ans encore selon les normes des Nations Unies. Donc Ismaël, le dernier message que je voudrais passer, c'est, selon la documentation de ce département de l'INS, c'est d'accepter ces recenseurs à la maison, à domicile, même si c'est au champ, parce que si tu n'es pas compté, tu ne peux pas être compté. C'est-à-dire dans la planification de l'État, on ne pourrait pas penser qu'à Taban, il y avait un besoin de 5 écoles, de 3 des centres de santé, des latrines, ainsi de suite. Donc ce sont ces recensements-là qui pourront permettre à l'État de mieux planifier sa dépense et pour que tout le peuple de Guinée soit heureux avec cela. Et les projets également. Voilà. C'est cela. Merci Daouda Taban. En tout cas, le ministère, il faut saluer votre reporter. Hein. Il fait beaucoup pour vous, hein. Même si c'est pour cela aussi qu'il est recruté. C'est extrêmement intéressant. Hein. Chacun doit faire son travail. Absolument. C'est extrêmement intéressant. Alors, on va parler écriture. Ouais. On va parler écriture parce que nous avons Monsieur Gabi Mohamed Ndjigo, qui est donc l'auteur de l'écriture Ndjigo, qui va donc nous dire. Et Ndjigo, ça veut dire, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la lucarne de la télévision nationale, ça veut dire espoir. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est bien sûr l'auteur lui-même, notre espoir. Donc c'est l'auteur qui le dit. Alors l'écriture Ndjigo, vous en êtes l'auteur. Alors d'où est partie cette réflexion de mettre en place une écriture Ndjigo? Ok, merci beaucoup, monsieur Ismaël Camara. Oui.
depuis que j'étais en 12e année, donc j'ai commencé l'écriture là. J'ai commencé exactement le 23 octobre 1998. Cela fait 23 octobre 98. Est-ce que cela fait 28 ans maintenant? Moi, j'étais en vacances à Zali, à Zérékoré. Je me souviens. J'étais en train de déambuler entre les quartiers au sud, Koutiapoulou, Momo Sandoa, Télépoulou. Et puis voilà, Ndrota. En ce moment, j'étais en 12e année. J'ai commencé le travail là. Au début, je n'ai pas pris au sérieux, mais au fur et à mesure, le temps passe. J'ai su l'importance de ce que je fais. Arrivé à l'université aussi, j'ai renforcé cette ambition. Jusqu'à après l'université aussi, je suis venu en Guinée parce que j'ai fait l'université en Égypte. Donc, 2000, j'ai voyagé... Université à Lazare? Non, c'est pas l'université du Caire. Ok, du Caire. L'université du Caire. C'est la plus grande université en Afrique ici. Donc, j'étais là-bas comme boursier de l'État. Donc, j'ai voyagé de la Guinée de 2000. Donc, j'étais là-bas comme étudiant. D'accord. Donc, j'étais à l'université aussi. Il y avait des critiques sur les Africains, sur nous. Donc, nous étions avec les Arabes. Noirs. Les Africains noirs. Parce qu'ils sont africains aussi. Ok, ils sont africains aussi. Non, mais est-ce que c'est eux? Il y avait des critiques. Il a parlé de critiques, il n'a pas cité l'auteur. Ils sont des Arabes, nous sommes des Noirs. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. D'accord. Donc, il y avait des moqueries sur nous. Donc, cela aussi a renforcé mon ambition d'aller en avance. C'est un défi qu'on t'a lancé. Donc, parce que même si tu gagnes une bonne note plus qu'un enfant arabe, mais il dit non. Mais tu étudies ma langue, tu ne fais que m'aider. Donc, toi, tu n'as rien. Donc, tu ne fais que aider. Comme si vous cherchez l'argent, moi aussi je cherche l'argent, vous mettez votre argent dans votre poche. Moi aussi je cherche l'argent, je mets aussi dans votre poche. Donc, vous devenez plus riche que moi. Donc, j'ai vu ça, ce qu'ils disent, vraiment c'est vrai. Ça choque les Noirs, mais ce qu'ils disent c'est vrai. Donc là-bas aussi, c'est moqué de nous. Ça incite au travail, à la création, à l'invention. Merci. Donc, il nous disait aussi Samara. Et Samara, là, cela veut dire nègre. Donc, c'est un mot de nécrie envers les Noirs. Et moi, au début, je me fâchais. Mais à la fin, je dis non. Donc, pourquoi je me fâche? Mais ils disent ou pas, je suis noir. Donc, je ne dois pas me fâcher pour ça. Aussi. Donc, pour ça, depuis que j'ai compris cette idée-là, j'étais fier de ce qu'ils disent. Même si je dis Samara, j'ai dit oui, non. Je dis oui. Donc, je ne me fâchais plus maintenant de ce mot-là. C'est quand donc, tout ça là, nègre. Tout ça là a renforcé mon ambition de continuer. D'aller de l'avant. Donc, je suis venu aussi de l'Égypte 2005. Donc, l'État m'a engagé comme fonctionnaire de l'État au niveau de l'enseignement, mais au compte de l'arabe. Donc, je partais aussi dans les universités et dans les écoles pour chercher aussi l'argent. Donc, j'étais même à l'université de Kountia, à Izik, à Kountia. C'est mon institut. Donc, j'étais là-bas comme professeur d'anglais. J'étais aussi dans une école aussi d'Inde, donc comme professeur d'anglais. J'étais aussi même à Agen comme professeur d'anglais aussi. Donc, mais chaque fois, j'ai un peu de temps pour faire mon travail. Je fais mon travail. Donc, si j'ai le travail au niveau si je comprends très bien l'historique, ce n'est pas en Égypte d'où est parti le déclic, mais déjà à partir de la 12e année. À partir de la 12e année, vous avez imaginé, pensé, offrir quelque chose à notre pays, à la Guinée. Et votre pensée est tombée sur l'invention, c'est-à-dire l'écriture. Alors, maintenant, cela a été renforcé par les différentes railleries que vos camarades étudiants vous infligeaient en Égypte. Et aujourd'hui, partant du lycée, le séjour studientin en Égypte, et aujourd'hui vous êtes là. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le volume d'écriture de vos manuscrits qui existent déjà? Oui, j'ai fait beaucoup. Et le premier livre, j'ai fait ça et j'ai appelé ça Hinala. Ça a été édité? Non, ça n'a pas été édité par... Pour le moment, ce n'est pas un livre?
Ce sont des manuscrits. Ce sont des manuscrits. Donc, on n'a pas de moyens d'abord pour satisfaire tout le monde. Oui, mais une idée sur le volume. Est-ce que tous vos écrits peuvent constituer aujourd'hui combien de livres normalement, si et seulement si, comment on appelle, ils sont édités? Ok, non, aucun de ces livres-là n'est édité d'abord. C'est ce que je dis. Donc, si on doit les éditer, quand nous prenons votre temps de recherche, à maintenant, du début à maintenant, vous avez écrit beaucoup. Vous avez écrit beaucoup, on est d'accord? Alors, si et seulement si on doit les éditer, approximativement, ça peut nous faire combien de livres? Actuellement, je ne peux pas donner le nombre exact parce qu'il y a beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me réserve de ne pas dire un nombre qui ne correspond pas exactement. Donc, c'est pour ça que je me réserve pour ce numéro-là. En tout cas, j'ai fait beaucoup de livres, mais ils sont tous des manuscrits. On n'a pas d'abord une imprimerie et même l'écriture là. Dans 2010, j'ai programmé, j'ai mis dans la machine. Mon programmeur, à peu près, après mon ordinateur a été volé, donc j'ai perdu tout ce que j'avais dans la machine. Et mon programmeur aussi, après, j'ai demandé son information pour qu'il puisse travailler aussi pour moi, mais finalement, j'ai su qu'il a fait l'accident au cours de la route en partant à Zirekouré. Donc, il est décédé. Maintenant, nous cherchons aujourd'hui des programmeurs qui peuvent nous aider à programmer d'abord et mettre dans la machine et chercher aussi l'imprimerie pour éditer tout ce que nous avons. Parce qu'avec manuscrit, là, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut imprimer la programmation d'abord et imprimer maintenant pour satisfaire les gens, même si les gens qui ne sont pas d'ici, on peut les satisfaire. Pour que vraiment tout le monde soit satisfait. Vous avez quand même un savoir consigné, n'est-ce pas, dans les cahiers pour le moment, dans les brouillons, mais vous avez l'ambition de partager ça avec le public guinéen, de partager ça avec l'humanité, même en dehors de nos frontières. Mais malheureusement, vous butez à des difficultés. Pour le moment, il n'y a pas d'éditeur. Mais est-ce que vous avez mené des démarches envers des maisons d'édition? Parce qu'aujourd'hui, cette problématique est en train d'être résolue dans notre pays avec le concours de l'Harmattan Guinée. C'est pourquoi, de passage, il faut tirer chapeau pour, en un mot, le commissaire général des 72 heures du livre en Guinée. Je vais parler de Sansi Kaba Diakité. Sansi Kaba Diakité. Oui, exactement. J'ai rencontré Sansi Kaba Diakité personnellement. Nous sommes partis jusqu'à dans son bureau. Et pour l'édition de nos manuscrits là. Mais il nous a dit M. Gabi, désolé s'il vous plaît, nous travaillons avec les écritures qui sont en l'écriture latine. C'est que les livres qui sont écrits en l'écriture latine, cela veut dire en français, donc ou bien, même si en anglais, mais avec le caractère latin, on peut les éditer. Mais un autre caractère, il dit M. Gabi, désolé, on ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire quelque chose pour moi. Sinon, il avait la volonté de m'aider. Mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous avons une direction nationale aujourd'hui de la promotion de l'écriture et de nos langues nationales. Est-ce que vous avez approché cette direction? Irla ou... Bon, je crois qu'il y a Irla aussi. Il y a le MEPIA. Parce que le MEPIA, au-delà de l'enseignement préuniversitaire, il y a un côté alphabétisation. Je crois qu'il a pris des mesures par rapport à ces langues qui naissent au fur et à mesure et de les réhabiliter dans les documents. Et moi, ma question, c'était de savoir, Ismaël a posé une partie de ma question, d'où est partie l'idée, d'accord, mais est-ce que, au demeurant, au début, tout à fait au début, vous avez pensé à cette programmation? Parce que les claviers que nous avons sont en latin, comme vous l'avez dit. Latin, le et souvent, latin, dans les pays arabes, vous avez les claviers arabes, les claviers chinois, mais une langue née comme ça chez nous. Et aujourd'hui, on a les claviers en co. On n'a pas les claviers en Djigo. Pour le moment, c'est ça mon problème. Alors, est-ce que vous avez pensé à cela? Quelles ont été les limites de votre réflexion pour dire un jour, même si j'écris ça, je ne peux pas trouver de clavier pour me permettre de mettre ça dans le livre? Merci beaucoup, monsieur. Aujourd'hui, la science et la technologie est très, très avancée. Tout à fait. Très, très avancée. Oui, bien sûr. Et ça continue encore. Ça continue encore.
Donc, nous demandons Dieu pour que la technologie, la vraie technologie que nous cherchons et la science rentre dans notre pays aussi. Mon programmeur, il s'appelait Abraham Doucouré. Donc, c'était un grand programmeur. Donc, c'est lui qui a programmé Ndjugo pour la première fois pour moi. Et je lui ai demandé, monsieur Abraham, comment vous avez su cela? Dit, c'est un Américain qui l'a enseigné, qui l'a appris en Arabie Saoudite. Je lui ai demandé, ok, apprends-moi aussi pour que je puisse faire mon travail. Il dit non, si je dois m'apprendre, je vais lui payer très cher. Donc à l'époque même, c'était 2010, il m'a parlé de 5 millions. À l'époque, pour payer 5 millions pour un enseignant, donc pour un enseignant, c'était difficile pour moi. Donc je lui ai dit, ok, si tu ne m'enseignes pas, maintenant il faut faire mon travail. Mais vous ne savez pas l'écriture. Moi, je sais toutes les petites choses là qui accompagnent l'écriture. Ouais, donc, accents, je peux faire les accents, maintenant même les liaisons. Je peux faire plus que vous. Oui. Mais il a préféré que lui-même il fasse. Il fasse ça. Donc, d'accord, ça fait partie de vos difficultés. Ça fait partie donc, de vos difficultés. Il a pu faire quand même. Oui. Il a pu faire quand même. Par exemple, nous avons Ma, il a mis ça sur M. Nous avons Na, il a mis ça sur. Donc, comme nous avons beaucoup d'écriture là, il y a des lettres là sur clavier, il a doublé ça. Oui. Et finalement, il a pu faire le travail correctement. J'ai même commencé à faire mes travaux. Là, on va vous revenir dans un court instant. On va vous revenir. Mais nous allons quand même écouter l'émissaire de ce grand mouvement dynamique porté par notre frère Ansman Adjos Condé. Et d'ailleurs, je précise qu'il regarde cette émission en compagnie de beaucoup de cadres, bien sûr, de ce mouvement. Et il s'agit bien sûr de Guinée unie autour de son histoire pour le progrès. Une petite présentation parce que nous allons projeter quelque chose avant de recevoir l'artiste sur ce plateau pour une remise officielle de la part effectivement du président de ce mouvement qui est M. Ansman Adjos Condé, suite à cette dédicace faite par l'artiste à l'endroit du président de la République et qui a donc chanté effectivement les efforts que le président de la République, à travers également le gouvernement, est en train de consentir pour le pays, pour notre pays et pour le développement de notre pays. Alors, M. Vavi, une petite présentation et quelques briefings sur les activités que vous avez donc menées sur le terrain. Merci, M. Ismaël. Merci à tout l'auditoire et merci à la direction de la RTG. Et permettez-moi avant tout de rendre grâce au bon Dieu. Rendre grâce au bon Dieu pour nous avoir donné une personnalité aujourd'hui dans notre pays qui est en train de réhabiliter notre pays dans ses droits. Je veux parler du général Mamadi Doumbouya, à qui je profite de l'occasion pour lui rendre un hommage pour multiples raisons. Parce que, si vous vous rappelez bien, dans l'histoire de notre pays, il était difficile pour nous de parler du passé de nos chefs d'État une fois qu'ils quittent le pouvoir. Le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir. Dieu l'a donné le pouvoir. Dans son discours, le premier discours qu'il a tenu, il a tenu certaines phrases. Il a tenu certaines phrases qui ont retenu l'attention de notre président, M. Ansman Adjos Condé, et nous autres, à savoir le fait de dire que nous devons faire l'amour à la Guinée. Oui. Et deuxièmement, le général a dit assumons notre histoire. Oui. C'est suite à ces phrases et les actes concrets que le général a posés dès la prise du pouvoir par le CNRD, la reconnaissance de nos anciens chefs d'État dans leurs droits. Je veux parler du feu Ahmed Sékou Touré, du général Lansana Conté, de Moussa Dadis et Sekouba Konaté, qui l'a réconcilié devant tous les Guinéens. Ensuite, même le professeur Alpha Condé, qui n'est pas là aujourd'hui, le général n'a rien dit jusqu'à présent de mal de lui. Donc, ça incarne le discours qu'il a dit dans notre pays, puisqu'ils ont dit le rassemblement. Et le rassemblement dont le CNRD fait allusion, ils font appel à tous les Guinéens. De quelque bord que ce soit, de quelque ethnie que ce soit, ils font appel à tous les Guinéens. Et quelqu'un qui fait appel à tous les Guinéens ne peut pas faire d'exception. Et cette exception-là, c'est ce message-là que nous, en tant que membres du mouvement Guinée unie autour de son histoire, nous avons réfléchi. On a compris que l'homme que nous avons aujourd'hui, l'homme du 5 septembre 2021, est en train de respecter ces paroles qu'il a tenues dès la prise de son pouvoir. Donc, c'est l'occasion pour nous
de rendre grâce à Dieu et de rendre hommage au général Mamadi Doumbouya et à toute son équipe pour ce qu'ils sont en train de faire pour notre pays. Pour la petite histoire, comme vous le savez, M. Ansoumana Adjos Condé est un homme de la culture. Ah oui. Et qui parle de la culture parle des idées. On pense à Citanium, à Black Soul, Ansoumana Kamara, à qui Black Soul, je rends hommage. C'était le trio infernal. Donc, comme vous le savez, ils ont fait leur beau temps et ils continuent à apporter pour la Guinée. C'est à travers la C'est-à-dire, dans un premier temps, ils ont servi la Guinée de manière culturelle. Mais aujourd'hui, on est en train de politiquement également. Ils sont en train d'apporter politiquement. Oui. Je vais vous raconter un tout petit l'histoire de M. Ansoumana Adjos Condé avec cette structure. Dès la prise du pouvoir par le général Mamadi Doumbouya, il a pensé que chaque Guinéen doit se lever pour aider et accompagner ce grand homme par rapport à ses idées. Dès le 26 mai 2022, M. Ansoumana Adjos Condé, avec sa structure Afro-Balance, s'est déplacé dans la zone de Boké, précisément à Kolaboui, où il est allé réunir plus de 250 imams en présence du grand imam de Conakry, et là, Mamadi Saïd Fofana, un Kamara, qui était présent lors de cette cérémonie pour faire la lecture du Saint-Coran et les prières pour la nation guinéenne et pour le général Mamadi Doumbouya. Ça, c'était en 2022. C'était dans le domaine culturel. C'est suite à ça, il s'est interrogé avec certains de ses collègues pour dire qu'est-ce qu'on peut apporter au-delà de ce sacrifice au général Mamadi Doumbouya et à son équipe. C'est dans cette réflexion qu'ils ont lié les actes du général à ses dits, les discours qu'il a tenus par rapport à ce qu'il est en train de faire. Puisqu'on l'a vu sur la tombe de nos anciens illustres disparus, le chef d'État, le feu Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée. Ensuite, le général Lansana Conté, on l'a vu ici. On l'a vu réconcilier Dadis et Sekouba Konaté à la télévision nationale. Donc, l'homme a fait tout ça. Nous avons compris que l'homme qui manquait à la Guinée, c'est lui qui est arrivé. Selon vous? Selon nous. Merci. Puisque, aujourd'hui, à un moment donné, personne n'osait parler des anciens chefs d'État en Guinée. Alors que tout chef d'État qui passe dans un pays apporte quelque chose. Laisse des traces. Et la preuve, on le dit souvent, il n'y a pas de pays qui n'a pas d'histoire. Mais il faut que nous assumons notre histoire. L'histoire de la nation. On ne peut pas continuer à fuir son histoire. On ne peut pas continuer à fuir notre histoire. Oui. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, Hitler en Allemagne, quand tu parles de Hitler, les Allemands sont fiers d'Hitler puisqu'il a été quelqu'un pour eux à un moment donné, malgré ce qui s'est passé. Oui. Quand vous prenez De Gaulle en France, il a fait ce qu'il a pu. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait était rouge. Donc, à un moment donné, M. Ansoumana Adjos Condé nous a réunis. Il dit qu'il est temps pour nous que l'idée, de développer l'idée que le général Mamadi est en train de nous montrer. Il veut que tous les Parce que lui seul, il ne peut pas. Il a la volonté, il a la volonté, mais il a besoin d'accompagnement. Et nous sommes en train de voir effectivement ce qui manquait à la Guinée. Qu'est-ce qui manquait à la Guinée? C'est le fait de ne pas reconnaître son passé et les efforts de ces chefs qui sont passés. D'accord. Et cela, il nous a marqué. Vous avez fait des activités, on ne va pas vous couper la parole, on ne va pas anticiper parce qu'on comprend quand même que ce mouvement quand même engendre vraiment des valeurs intellectuelles parce qu'à vous entendre, vous expliquez aisément, vous ne souffrez pas de véhiculer les idées parce que c'est des choses qui existent, parce que ce sont des choses qui sont faites et qui sont réalisées sur le terrain. On va donc aller avec la réalisation par rapport à cet élément de Guinée unie autour de son histoire pour le progrès. C'est avec un cœur rempli de joie et de satisfaction que je prends la parole. Mesdames et messieurs, le mouvement Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, Gouachib, est un mouvement qui se veut fédérateur et présente, dont l'objectif principal est de mettre ensemble toutes les filles et fils de Guinée autour d'un héritage commun, la Guinée. En effet, la Gouachib, depuis sa création, tend
et continue à tendre la main à tous les citoyens guinéens pour la concrétisation de la vision de notre cher président, bâtisseur, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Vaillante population de Guinée, le mouvement guinéen uni autour de son histoire pour le progrès, fort de sa devise Union, Solidarité et Développement, entend installer ses antennes dans toutes les communes et préfectures de la Guinée. Pour la mise en application de cette noble vision, nous avons jugé nécessaire de commencer l'implantation du mouvement dans la commune de Kanoum, qui héberge notre bien-aimé président, le général Mamadi Doumbouya. Gage certain d'un bon voisinage. La Guassip, à travers la commune de Kanoum, qui regroupe en son sein 11 quartiers. Tout membre de ce mouvement, après analyse objective, décide de procéder au lancement de ses activités ce samedi 19 avril 2025 pour accompagner jusqu'à la victoire finale, jusqu'à destination, le général Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, nous avons une opportunité unique à saisir. S'inspirer du passé pour construire le présent et se projeter pour l'avenir. Pour ce faire, nous voudrions solennellement lancer un appel patriotique à l'endroit de toutes les filles et fils de Guinée afin qu'ils donnent à l'endroit de développement socio-économique de notre nation, tant souhaité par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la Guinée unie autour de son histoire pour le progrès, convaincue des différentes réformes engagées, dont entre autres, l'ambitieux projet programme Sibandou 2040, la mise en place de la CRIEF pour lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, la tenue du procès historique du massacre du 28 septembre 2009, la prise de décret d'indemnisation des victimes du 28 septembre 2009, la mise en place du fonds de développement social et de l'indigence, la valorisation des bourses des étudiants, l'adaptation et l'application de la valorisation des enseignants-chercheurs, le recrutement de plus de 12 000 fonctionnaires pour l'éducation, la construction d'un pont de Pézaz et Péaz à Tanéné, la prise en charge médicale des agents de l'État et les retraités au compte de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la relance et l'amélioration de l'image de la diplomatie guinéenne, la réhabilitation des anciens présidents, la Guassip par ma voix invite de tout développement, invite toute la population guinéenne à se mobiliser massivement pour le recensement général de la population. Gage certain d'un développement qui se veut durable et inclusif. Voilà, vous l'avez compris, c'était donc le président de ce mouvement dynamique, votre président, et ça c'était à l'occasion du lancement du mouvement à Kaloum, au stade de la mission de Kaloum, le 19 avril passé. Très bien. Alors, vous avez également pensé à notre artiste invité hier, Bintou Monebo, qu'on va donc inviter sur ce plateau. Il va nous proposer ce titre. Bintou Monebo, une fois encore, merci d'être venu. Venez là parce que là, le mouvement a pensé à vous. Il y a un micro ici, vous pouvez venir. Venez. Venez s'il vous plaît. Voilà, Bintou. Est-ce qu'on peut accueillir quand même notre artiste qui a pensé et qui a chanté pour le président de la République sans être en contact même avec un membre du gouvernement et ni un mouvement, mais le premier mouvement qui a pensé à elle, c'est le mouvement Guinée Unie autour de son histoire. Le micro est là. Elle va donc revenir sur ce titre parce que c'est grâce à ce titre que le mouvement a donc pu réagir avec en tout cas un cadeau symbolique qu'on offre, que le mouvement a offert effectivement à notre artiste. Est-ce qu'on peut aller avec ce titre, s'il vous plaît? Une manière de nous replacer encore dans l'actualité.
Ah oui, c'est le titre dédié au président de la République qu'on demande. Je ne sais pas, est-ce que le Big Manager a bien proposé le titre dédié au président de la République? Voilà, j'espère que ça va revenir tout à l'heure. Ça va revenir tout à l'heure. Je ne sais pas. Pour l'instant, Daouda Taban, il y a quand même un élément qu'on a aussi annoncé, mais juste après Bintou Modebo, on va décrypter ça parce que nous ne sommes plus loin de notre ligne d'arrivée. Et le temps pour Djigo, de Mohamed Djigo Djabi, de nous parler un peu de ses écritures. Et puis le message déjà, votre message est déjà connu. Votre message, c'est de faire en tout cas ce petit cadeau symbolique et en lançant un appel à toutes les personnes de bonne volonté afin de réagir pour permettre effectivement à l'artiste de progresser. Elle ne manque pas du talent, ne manque pas en tout cas de ressources et de composition musicale, mais ce qui manque, voilà, on peut aller avec ce titre. Et c'est le mouvement Guinée uni autour de son histoire qui procède à la remise d'un montant symbolique à l'artiste en attendant que la présidence ne réagisse, en attendant que les personnes de bonne volonté et que les autres mouvements réagissent pour permettre effectivement à notre artiste de voir le jour et de produire son album. Merci en tout cas à Bakar Junior qui a brillé bien sûr de son absence aujourd'hui, mais qui danse en off et qui va être sanctionné. Voilà, vous pouvez quand même procéder à la remise. Simplement, voilà, le montant c'est $100, n'est-ce pas? Vous allez donc procéder à la remise. Mvavi, le micro là ne passe pas. Après, vous allez passer votre message là-bas. Voilà, ce micro ne passe pas. Vous allez donc remettre à l'artiste parce que nous, on ne touche pas à l'argent qui est destiné à d'autres personnes. Nous sommes en tout cas dans un contexte de transparence et comme le prônent les autorités du pays, vous allez donc procéder à la remise rapidement. Voilà. Merci. Voilà. Merci à vous. Voilà, c'est là-bas, vous regardez. Voilà. Le cadeau du mouvement Guinée uni autour de son histoire qui est présidé par M. Ousmane Adjoss Condé et toute son équipe. Merci beaucoup. Comme à l'intérieur du pays. Nous vous avons entendu hier dans cette émission, vu l'effort que vous avez fourni, sans aucun contact avec qui que ce soit, on a compris que c'est votre volonté qui est là pour accompagner le pays. Oui, merci beaucoup. Et nous réagissons. Oui, merci. C'est dans ce genre d'activité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voici le cadeau symbolique Ah. que nous voulons autour de son histoire. Voilà, donc on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci. Bintou, est-ce que vous pouvez venir là pour passer le message de remerciement? Vous pouvez rejoindre de l'autre côté. Merci d'être passé. Bintou, viens là. Vous allez quand même passer le message de remerciement pour effectivement ce mouvement qui vous offre ça. Et déjà, l'appel est entendu et le tout premier mouvement qui vous entend. Ok, je remercie le monsieur qui m'a fait le cadeau. Et je commence d'abord dans notre langue. Chaque chose a son temps. Peut-être mon temps, ça commence à arriver. Je remercie la communauté, je remercie aussi mon directeur, je remercie l'équipe qui m'ont offert aujourd'hui le mouvement Guinée Unie. On est ensemble et on vient de commencer le débat. Guinée Unie, je vous supporte et je suis avec vous. Notre président général Mamadi Doumbouya, je n'ai pas chanté pour l'argent. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce que notre président est en train de faire pour la nation, ça me va droit au cœur. Depuis que je suis rentré dans la musique, je n'ai jamais chanté pour un président, mais pour le général Mamadi Doumbouya, j'ai eu le courage. C'est la première fois. Je compte sur vous, général, je compte sur vous, notre papa de la nation. Merci beaucoup. Quel est le numéro sur lequel il faut vous joindre? Parce qu'on ne va pas continuer à déranger l'équipe. Bon, mais même si on ne nous dérange pas, mais il faut quand même aller directement avec nous. Ok, mon numéro Orange Money. Oui. Peut-être d'ici le soir aussi. Une autre personne peut pas m'appeler. C'est le 622 06 97 76. Je répète aussi. Oui. Le 622 06 97 76. Je demande aussi à les bonnes personnes
Jusqu'à présent, je n'ai pas fait d'abord mon album. Je me prépare. Et hier, c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas de soutien. Ce n'est pas parce que je ne peux pas chanter, mais je n'ai pas de soutien. Je compte sur notre papa, Général Mamadi Doumbouya, et je compte aussi sur le mouvement. Autour de son histoire. Je suis avec vous. Merci beaucoup. Alors, on va donc marquer une courte pause, le temps pour elle de se retirer de ce plateau, et puis nous allons aller tout droit vers M. Diaby pour nous donner quelques explications autour de ces graphiques afin de faire, en tout cas, édifier nos téléspectateurs. Donc Bintou Monebo qui recevait donc le cadeau du mouvement Guinée Uni autour de son histoire, autour de l'histoire, de son histoire et pour le progrès, comme vous l'avez compris, porté par Monsieur Ansoumane Adios Condé. Nous allons donc mettre l'occasion à profit souhaiter joyeux anniversaire à Madame Kouevodji Mama Diallo, coiffeuse au salon Cécile Coiffure du côté de Lambani. Santé, prospérité et beaucoup d'argent. Surtout, c'est de la part des travailleurs de la RTG et particulièrement la partie technique. Voilà, si on ne passe pas ce message, se trouverait aujourd'hui pollué par l'attitude ou la pratique de certains qui se disent entre griffes journalistes. Tout le monde ne l'est pas. Même quand tu ne l'es pas, mais tu pourrais te réadapter, c'est ce qui manque à certains. Parce que quand tu es venu dans un métier que tu ne maîtrises pas, cherche à connaître tous les segments qu'il faut. Et qu'on cherche à connaître, chaque métier a une éthique et a une déontologie. C'est ce qui manque souvent aux gens. Donc, en une semaine, la HAC a pris des décisions et celle du 30 juin parle des différents médias web, TV et web radio. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de créations, vu que l'Internet est disponible, il y a beaucoup de facilité dans la création des organes de presse, mais ce sont des outils qui ne sont pas régulés par l'instance de régulation des médias que nous avons, la HAC, dirigée par notre ancien ministre. On va revenir largement sur ça. On va revenir largement d'ailleurs les commissaires, certains commissaires peuvent accepter de venir. La note circulaire, pour finir, est adressée à tous les organisateurs des grandes rencontres, par exemple. Donc, qui que tu vois là, demande-lui d'abord la carte professionnelle parce que c'est ce qui est mis en avant. C'est ce qui identifie. Voilà. Et c'est ce qui identifie d'où est venu le journaliste, de quel organe il est venu, voilà, pour qui il travaille. Donc parce qu'il y a plusieurs quand même entités qui organisent des événements. Juste. Et après ces événements, il y a peu de médias qui restituent. Parce que dans la corporation, il y en a qui viennent et qui se disent journalistes, qui se disent professionnels de l'information et de la communication, mais qui n'ont aucun organe, qui n'ont aucune plateforme de restitution d'informations. Mais quand vous venez, vous voyez tellement de micros, tellement d'outils devant et finalement votre événement passe à la cloche du bois. Ce sont des médias. On va revenir là-dessus. Il existe les web TV, les web radios qui ne sont pas d'abord reconnus par la HAC, Merci l'autorité de la communication. Merci Daouda. Monsieur Diaby, alors nous voyons donc, on va demander à la réalisation d'afficher, effectivement, de montrer ces écritures qui constituent. La réalisation, s'il vous plaît, il ira. On va donc aller avec ces écritures, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Diaby, est-ce que vous avez des explications particulières à donner par rapport à ces écritures qu'on n'a pas données? Même si vous souffrez aujourd'hui, vous cherchez quand même un éditeur. Okay. En attendant, c'est notre artiste qui va donc clôturer cette émission avec une autre sonorité. On va donc l'inviter très prochainement afin qu'elle vienne ici. Elle aussi, elle est en quête de manager et de producteur. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous n'avons que 3 minutes. Nous avons devant nous l'écriture Indigo. Il n'a qu'à agrandir un peu pour que les spectateurs puissent voir bien. Ils sont en train. Ok. Donc, c'est une écriture de 40 lettres. Maintenant, les écritures en rouge, ce sont les voyelles. Maintenant, en vert, là, ça c'est Sigrantan. Comme nous n'avons pas l'équivalent de ça en français, c'est pour ça que nous appelons comme ça, même en français, parce qu'on connaît, il n'y a pas son nom en français. Donc on dit Sigrantan. Maintenant, les noirs là, ce sont les consonnes, on l'appelle ça Sigrata. Donc on a 7 voyelles et un Sigrantan, et les autres là maintenant, ce sont les Sigrata. Donc c'est très bien expliqué comme ça, donc même en voyant. Et nous avons aussi 2 formes de l'écriture.
on a forme complète, c'est que nous appelons Dafaring, et incomplète et Dafabalo. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez écrire avec Dafaring, cela veut dire forme complète. Si vous voulez, vous pouvez écrire avec forme incomplète qu'on appelle Dafabalo. Donc, c'est une écriture qui est très très belle, qui est très très... Même en voyant ça, attire les gens. Et si vous voulez aussi, donc, vous pouvez mettre ça sur les chemises là, donc ça attire les gens, même les stars là, les artistes là, donc ça attire tout le monde, ça attire beaucoup de gens. Même moi, je vais commencer à faire ça dès maintenant là. D'accord, vous allez travailler avec les teinturiers. S'il te plaît, au-delà de ces écritures, est-ce que vous pouvez parler dans cette langue Djigo? C'est une écriture, tu peux écrire toutes nos langues nationales. Maintenant, j'ai commencé à travailler sur ma langue Djakanké qui n'est pas même écrite d'abord, parce que c'était une langue orale qui n'était pas une langue écrite. Donc j'ai commencé par ça. Mais ça peut écrire vous allez revenir dans cette émission. C'est un grand projet. Et là, ça va être une émission purement félicitations, M. Diaby. Mais passez votre numéro pour quelqu'un, pour celui qui